notre réunion de mobilisation dans la prière. On a parlé de réveil, on a prié pour le réveil. Et vous savez, depuis une couple de semaines, on entend des nouvelles, des témoignages de réveil qui ont pris place un peu partout dans le monde. Il y en a au Kentucky, il y en a dans une université au Kentucky, là, où on a de la louange non-stop depuis des jours. Je ne sais pas si ça l'a cessé ou terminé cette semaine, mais ça a duré au moins une douzaine de jours jusqu'à temps qu'on place ce témoignage-là sur nos médias sociaux, sur nos pages Facebook. Mais cette semaine, j'ai reçu un témoignage qui a été enregistré à la télévision chrétienne de EMCI du Québec. C'est EMCI que ça s'appelle, hein? Où ce que Bertrand Bouchard, l'évangéliste Bertrand Bouchard, il a 88 ans aujourd'hui. En passant, là, il a l'air plus jeune que moi. Je suis jaloux un peu, là, tellement qu'il a conservé sa vigueur, puis c'est vraiment sa vitalité. Et puis, j'ai écouté son témoignage, et ce qu'il raconte comme témoignage, nous-mêmes, en tout cas moi puis Sylvie, on a connu des soirées de réveil comme ça dans l'église, particulièrement à Hawkesbury, où j'avais travaillé comme pasteur après ma formation biblique, là. On avait eu des soirées qui ont duré 6 ou 8 mois de temps à chaque soir de la semaine. On ne savait pas à quelle heure ça finissait. On savait à quelle heure qu'on commençait, mais on ne savait jamais à quelle heure ça finissait. Où ce qu'on pouvait goûter et sentir la présence de Dieu d'une façon très évidente. Et ça, c'est des réveils. Ça, c'était dans l'est de l'Ontario. Mais l'évangéliste Bertrand Bouchard raconte des événements que lui a vécu en tant qu'évangéliste, et bien avant même les années que nous, on a connu ce réveil-là au Québec. Pas au Québec, mais en Ontario. Et puis, ce qui m'a frappé le plus, c'est que c'était c'était des petits réveils. Lui, il a fait différentes places sur la Côte-Nord, en Abitibi, surtout en Abitibi, je pense qu'il a travaillé. Puis il raconte qu'à un moment donné, là, il est allé dans une maison privée pour rencontrer 2 personnes pour prier pour eux pour une guérison quelconque. Puis quand il est arrivé dans la maison, lui, il s'attendait juste d'arriver là, bonjour, partager un peu l'Évangile avec les personnes en question. Mais non, il y avait 27 personnes dans la maison. Et c'est quand même, dans une maison, ça fait beaucoup de personnes, 27 personnes. Mais quand on regarde l'Église ici, là, c'est à peu près la moyenne d'assistance qu'on a ici dans l'Église. Alors, on pourrait s'attendre même à goûter une présence de Dieu d'une manière évidente, comme on l'a déjà goûté dans des réveils comme ça, au milieu des petits groupes. Dieu néglige pas les petites rencontres, les petits groupes. Dieu peut être autant présent dans des petits groupes comme dans des gros réveils comme celui qui s'est passé à l'université dernièrement au Kentucky. On a historiquement le réveil d'Azusa. Je ne sais pas si les gens sont au courant de ça, mais les assemblées de Pentecôte, les assemblées de Pentecôte du Canada, comme les assemblées de Pentecôte, les assemblées de Dieu des États-Unis, ont été fondées suite à ce réveil-là. En ce qui concerne les assemblées de Dieu des États-Unis, à Azusa, là où a pris place un réveil, la présence de Dieu était tellement évidente. Puis ça, c'est pas les églises qui racontent ça. Les journalistes du temps le racontent dans les journaux quotidiens là, des États-Unis, un peu partout aux États-Unis. Il y a des journalistes qui entendaient parler de ce réveil-là qui semblait tellement extraordinaire, si je peux dire, qui ont voulu aller sur place pour rapporter la nouvelle. Et puis, la présence de Dieu était tellement évidente qu'une rue ou même 2 rues avant de se rendre dans l'immeuble, qui était un immeuble désaffecté, là, c'était même pas une église. Là. À l'époque, là, ils ont commencé à se réunir là parce que c'est le seul immeuble qu'ils avaient trouvé. Et c'est là qu'il y a eu lieu le réveil. Mais la présence de Dieu était tellement évidente qu'une rue ou 2 rues avant d'arriver à l'immeuble, les personnes s'agenouillaient, se repentaient, puis souvent n'étaient pas capables d'aller plus loin s'ils ne se repentaient pas. Et même les journalistes qui ont été couvrir cet événement-là se sont repentis, se sont convertis et se sont rendus jusqu'à la place du réveil comme tel, puis ont goûté d'une façon extraordinaire la présence de Dieu qui était évidente pour eux.
Alors, on peut s'attendre à ça. Puis quand on regarde ce qui est en train de se passer présentement, là, on a eu Tommy Zito qui est venu conduire des soirées de réveil. Les soirées de réveil, c'était pas pour les gens en général, c'était pour réveiller l'Église. Hey, réveillez-vous, il y a un réveil qui s'en vient, puis c'est prophétisé depuis plusieurs années déjà. Et ça va prendre place à Québec, ça va s'étendre au reste du monde. Un réveil mondial qu'on appelle, pas juste des petits réveils ici et là comme on a présentement, mais on voit que les choses sont en train de se mettre en place où on peut s'attendre. On ne sait pas quand, hein? Puis on ne sait pas comment ça arrive. Ce qui m'a touché, moi, du réveil à l'Université de Kentucky, c'est que comme il avait l'habitude de faire chaque semaine, des étudiants se rencontraient dans une chapelle ou un genre de lieu de rencontre de chapelle qu'ils ont là-bas à l'université, comme ça se fait un peu partout dans toutes les universités, même au Québec, où il y a des chrétiens qui se rassemblent ensemble pour pour les élèves, prier pour l'université, prier pour le professeur, etc. Et puis, ils se sont réunis comme ils le faisaient régulièrement chaque semaine pour une rencontre de prière ou une rencontre d'édification quelconque. Et puis, la présence de Dieu est devenue évidente. Puis cette rencontre-là, c'est jamais terminée. Elle a duré 12 jours de temps où il y avait toujours des gens qui venaient dans la place, qui prenaient des temps de louange, des temps d'adoration, qui se repentaient, qui pleuraient devant le Seigneur, qui ont reçu des guérisons, qui ont reçu des délivrances et toutes sortes de choses. Puis ça continuait comme ça et ça s'amplifiait. Ça s'amplifiait parce que ça se parle à un moment donné, puis les gens, hein, souvent on est des êtres curieux, hein, on y va, puis on découvre quelque chose qui est surnaturel, qu'on ne peut pas goûter si ce n'est pas Dieu qui se manifeste d'une façon évidente. Amen. Attendez-vous à un réveil. S'il y en a qui n'ont pas encore vu le témoignage de l'évangéliste Bertrand, comment déjà, Bouchard, je sais que je l'ai publié, je l'ai envoyé à certains dans l'église ici, puis à tous ceux que je l'ai envoyé, même celui que j'ai publié sur Héritier désigné dans Messenger pour notre groupe d'église, je sais que vous n'étiez pas capable de le voir ou d'accéder à ce témoignage-là. Alors, vous pouvez aller le voir sur la page Facebook de Église Centre-Vie Abondante ou sur la page Facebook de Chapelle La Porte. Il a été publié là aussi, puis le lien fonctionne là, pour pouvoir entendre son témoignage. Puis, si j'ai bien compris, là, quand j'ai écouté ce témoignage-là qui était donné, il devait donner d'autres différents témoignages tout au long de la semaine à EMCI qui devrait être enregistré. Peut-être que vous n'aurez pas le même que moi j'ai eu, mais d'après moi, oui, parce que le lien, c'est un enregistrement spécifique, là. Alors, prenez le temps d'aller écouter ça. Puis, moi, dans mon cœur, ça brûle depuis des années. Je le sais qu'on va en avoir un réveil. Et vous savez, il y a des gens qui me disent, Pasteur, tu dois être en veille de prendre ta retraite. Je vais prendre ma retraite un peu comme Siméon. Quand je vais avoir vu le réveil que je sais qui va arriver au Québec, va être arrivé. Amen. 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 Alors, on va passer tout de suite à la parole de Dieu. Je pourrais vous en jaser toute la journée. Ça m'allume tellement de parler de réveil, là. Vous savez, moi et Sylvie, quand on est venu au Seigneur, c'était en 86. Déjà, c'était sur la fin d'un mouvement de l'esprit qu'on a reconnu au Québec. Un mouvement de l'esprit qui a touché non pas seulement des églises de Pentecôte, mais même des églises évangéliques d'à peu près de toutes les dénominations au Québec, que ce soit baptistes, que ce soit alliancistes, que ce soit des frères en Christ. Ils ont vu vraiment une vague de nouveaux croyants qui sont entrés dans nos églises. Et puis, moi et Sylvie, on est venus au Seigneur dans une soirée avec l'évangéliste Mario Massicotte, dans une salle qui était louée à l'école A.N. Morin de Sainte-Adèle à l'époque, un petit amphithéâtre d'à peu près 250 personnes. On était à peu près 50 à 60 personnes. Mais moi, je suis rentré là, je n'étais jamais allé dans une réunion évangélique. J'avais encore jamais entendu la parole de Dieu être proclamée publiquement. Le seul qui m'en avait parlé jusque-là, c'était mon beau-frère, qui nous a invités de toute façon à cet événement-là qui était tenu par son église. Et c'était Mario Massicotte qui était là pour apporter la parole de Dieu. Puis en rentrant, je me suis mis à pleurer. En rentrant, j'étais touché, puis j'étais un homme d'affaires, j'étais un homme orgueilleux, puis il n'y avait pas personne qui avait réussi jusqu'à date à me faire pleurer. Mais en rentrant,
je me suis mis à pleurer, puis quand il y a eu l'appel au salut, je me rappelle même pas ce que Mario Mascotte avait prêché, mais j'étais tellement touché de la présence de Dieu, j'ai couru tout de suite en avant, puis j'étais le premier rendu en avant. Ça a été la dernière soirée du genre qu'on a vue dans nos églises. Elle s'est passée là, à Sainte-Adèle, la journée où moi et Sylvie sommes venus au Seigneur. Par la suite, on a vu des miracles se produire, on a vu des choses se produire, on a vu Dieu répondre d'une façon miraculeuse à des prières et tout ça. Mais de connaître une présence évidente de Dieu, j'ai jamais goûté à ça, même pas quand j'ai travaillé à l'église de Hawkesbury, où on sentait quand même la présence de Dieu, mais jamais comme cette fois-là que moi j'ai accepté le Seigneur. Je ne sais pas si c'est juste moi et mon épouse qui l'avons ressenti autant, mais je m'attends à ce qu'on revive ça, puis on va le revivre vraiment, même si on est des petits groupes, même si on est dans des grandes places ou des petites places, ou même si on est en présence d'un grand évangéliste ou juste de quelqu'un qui conduit une réunion de prière de maison. Ça, je suis convaincu de ça, parce que c'est des choses qui se font, qui se sont faites et qui vont se faire encore. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. On va parler de nos pensées ce matin. Je t'en avais parlé il y a 2 semaines dans ma dernière prédication. Mais là, ce matin, on va voir vraiment le pouvoir de nos pensées. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 10. 3 petits versets, 3 à 5, 3, 4, 5, c'est ça, 3 petits versets. On lit ici, 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci de ton esprit, Seigneur. Car sans ton esprit, Seigneur Dieu, nous sommes dans la faiblesse, nous sommes sans ressources, nous sommes sans force, même pour dominer notre propre chair, Seigneur. Alors, Seigneur, merci de ton esprit et merci de répandre ton esprit sur toute chair en cette fin des temps, Seigneur Dieu, comme tu nous l'as annoncé, Seigneur. Et je te prie particulièrement ce matin que ton esprit, Seigneur Dieu, réside sur chacun de ceux qui vont entendre ce message. Non seulement ceux qui sont ici, en ta présence, dans cette église, Seigneur, mais aussi ceux qui sont à l'écoute de ce message sur nos médias sociaux, Seigneur, qui sont dans leur demeure, ou ceux qui vont même écouter l'enregistrement de ce message dans les jours à venir, Seigneur. Seigneur, que ton onction, l'onction de ton esprit qui peut nous enseigner toutes choses, réside sur chacun de ceux qui vont entendre ce message et que ton onction touche leur cœur en fonction de leurs besoins de chacun, Seigneur. Merci de la grâce de ta présence, Seigneur. Et merci, Seigneur Dieu, de cette grâce de ton Saint-Esprit qui nous donne d'être touchés, d'être restaurés, d'être purifiés, d'être conduits pleinement en toi, selon toi et pour toi, Seigneur, dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui est le plus important pour nous dans nos vies? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans vos vies? Est-ce que c'est ce que nous pensons qui est le plus important pour nous? Ou est-ce que c'est ce que nous faisons qui est le plus important pour nous? Vous savez, pour Dieu, ce que nous pensons est tout aussi important que ce que nous faisons. Nous avons été habitués de considérer que ce que nous pensons ne peut pas faire de mal à personne. On fait juste le penser, ça ne fait pas de mal à personne. Hein? Alors pour nous, même si on s'imaginait être en train d'étrangler une personne à qui on pourrait lui en vouloir, on ne considère pas ça grave parce que c'est juste dans nos pensées. On ne l'a pas fait pour le vrai. Là. Hein? Par contre,
si au lieu de nous contenter de le penser, si on étranglait la personne à qui on en veut, automatiquement, qu'est-ce qui arriverait? Hein? Nous aurions des accusations qui seraient portées contre nous. Hein? Amen. Alors, pour nous tous, comme pour la société dans laquelle nous vivons, ce que nous pensons est sans importance, parce que nous croyons que nos pensées ne peuvent pas faire de mal à personne. On lit dans 2 Corinthiens 10:3, c'est-à-dire on a lu tantôt dans le verset 3 que nous venons de lire, « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. » Alors, concernant le pouvoir de nos pensées, nous avons un combat à livrer à ce niveau-là dans nos vies. On a un combat à livrer qui concerne essentiellement nos pensées et non pas seulement nos actes, nos actions, ce que nous faisons, mais ce que nous pensons et ce que nous pouvons imaginer dans nos pensées. On ne parle pas ici simplement de prendre le temps de réfléchir avant de parler, mais on parle d'un combat qui est continuel, d'un combat continuel à livrer pour rendre nos pensées captives en Jésus-Christ. Merlin Carothers, excusez mon anglais, je ne suis pas bien bon en anglais, dans son livre qui est intitulé « Obstacle à la louange », et son livre a comme sous-titre « Ces pensées qui nous troublent ». Merlin Carothers, il dit « Notre esprit est le champ de bataille. Notre imagination est le trophée à conquérir. » On ne pense pas comme ça d'habitude. Hein? Nous, on pense que notre champ de bataille, c'est de faire des bonnes choses puis de ne pas faire des mauvaises choses. Mais déjà, ce qu'on pense est déjà le champ de bataille et la source de tous nos combats même. Alors, si nous utilisons notre imagination pour nous représenter une pensée de convoitise ou une pensée impure, nous mettons directement en péril la vie, le plan de vie que Dieu veut pour nous. Parce que tout commence par nos pensées. Tout commence dans nos pensées. Le pouvoir de notre imagination est lié au fait que Dieu nous a créés à son image, avec le même pouvoir que Dieu a lui-même d'imaginer des choses et de créer des choses. C'est le même pouvoir que Dieu nous a donné d'une façon innée. Notre capacité à imaginer des choses n'a rien d'intriguant ou de surprenant. C'est un moyen puissant de créativité que Dieu a donné à l'homme et à la femme en créant l'humanité. Alors, pour Dieu, cette faculté, c'est une faculté qui est sacrée. Notre imagination a le pouvoir de projeter nos pensées en images afin d'emmener nos rêves et d'emmener nos désirs à leur réalisation. Le projet de construction d'un architecte naît d'abord dans ses pensées et dans son imagination, n'est-ce pas? Alors, ce n'est qu'une fois qu'il l'a vu dans ses pensées, dans son imagination, qu'il l'a imaginé, ce n'est que là, comme si elle était déjà réelle, qu'il va faire les plans de ce qu'il imagine pour réaliser sa construction. C'est comme ça que ça se passe. On est des êtres créatifs, créés à l'image de Dieu qui lui-même est le Dieu créateur et le créateur de toutes choses. Alors, c'est la même chose pour nous. Alors, des pensées impures vont nous conduire à imaginer des choses impures. Et des choses impures vont nous emmener jusqu'à se livrer, comme nous l'avons imaginé, à ces choses impures. Dieu ne veut donc pas que notre imagination soit mal utilisée. Nous devons avoir des pensées qui sont justes, des pensées qui sont pures, pour agir de façon qui est juste et agir de façon qui soit pure. Amen. C'est précisément pourquoi nos pensées sont tout aussi importantes que nos gestes. Et que nos pensées ne comptent pas moins que nos actions, même que selon Dieu, c'est plus important même que nos actions. Nos péchés viennent rarement d'une occasion subite de nous livrer au mal. C'est rare que ça se passe comme ça. Le plus souvent, nos péchés viennent d'un désir que nous avons nourri dans notre imagination. D'ailleurs, la parole de Dieu nous révèle combien nos pensées et combien notre imagination peuvent détruire nos vies plutôt que de servir à notre épanouissement et au plein développement de notre vie.
Alors, on va voir au moins 2 versets qui concernent cette vérité. On a dans Proverbe 23, 7, dans la version de seconde 1910, qui dit « Car il est comme les pensées de son âme, mais son cœur n'est pas avec toi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on pense, c'est ce qu'on est réellement. Si on le pense aujourd'hui, même si on n'agit pas comme ça aujourd'hui, demain, on va finir par l'être. Parce que c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on va l'être. Proverbe 10, 24 aussi, dans second 21, dit ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Pourquoi les choses qui arrivent, c'est les choses qu'il redoute? C'est parce qu'il y pense tout le temps, puis à un moment donné, ça finit par arriver. Amen. Et ce que désirent les justes leur sont accordés. Alors, si on a des pensées justes selon Dieu, on finit par voir ces choses qui sont juste se réaliser et s'accomplir dans nos vies. Les mauvaises pensées, et même le fait d'imaginer le mal, sont des choses qui, tôt ou tard, finissent toujours par affecter nos vies. Tôt ou tard, ça finit par affecter nos vies. Dans Jacques, au chapitre 1, on lit au verset 15, on lit que le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Hein? La mort, c'est quoi? C'est la conséquence du péché. Le plus souvent, nous nous laissons aller à imaginer des choses que Dieu interdit, en nous disant que « Oh, ce ne sont que des pensées et on ne fait rien de mal. » Mais Dieu interdit les mauvaises pensées. Toute pensée finit toujours par se concrétiser. Toute pensée finit toujours à donner naissance à un acte ou un geste qui va apporter ses conséquences avec lui. Parce qu'un péché a toujours ses conséquences. Amen. Dans Matthieu chapitre 15, versets 19 et 20, nous lisons « En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. » On lit bien, hein? C'est du cœur que viennent ces choses-là. C'est pas d'une action. C'est pas une fois qu'on l'a commis, qu'on en est vraiment coupable. On en a déjà été coupable avant parce qu'on l'avait dans notre cœur puis on l'a mijoté dans nos pensées. On l'a ressassé dans notre imagination. On a jusqu'à imaginer des choses qui, à un moment donné, fait qu'on les accomplit. Même si nous aimons Dieu, du même coup, nous ne détestons pas ces scénarios que nous nous créons dans notre imaginaire, souvent. N'est-ce pas? Puisque nous croyons pouvoir garder nos pensées dans notre imaginaire, nous considérons souvent que le fait de leur laisser libre cours, c'est quelque chose qui est sans danger. Mais c'est absolument faux. Il y a dans ce monde une force qui est dirigée. Il y a dans ce monde une force qui est utilisée par des êtres spirituels qui sont bien réels. Alors, comprenez bien qu'on ne parle pas ici d'être possédé par des esprits mauvais. Là. On parle ici simplement de pensées qui nous sont suggérées par de mauvais esprits. Simplement suggérées, c'est suffisant pour eux. Des pensées que nous acceptons de nous-mêmes pour nourrir notre imagination. Alors, ces êtres spirituels poursuivent comme objectif de détruire tout ce que Dieu a pour plan de réaliser dans nos vies. Il n'y a pas d'autre objectif que ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on nous entraîner dans leur perte avec eux. Point à la ligne, pas autre chose que ça. Alors, la seule chose qu'ils doivent faire pour y arriver, c'est simplement de discrètement nous suggérer des pensées. Mais des pensées que Dieu, lui, veut qu'on rejette. Amen. Qui souhaiterait voir s'afficher sur un grand écran, aux yeux de tous, ce qui se passe dans notre imaginaire? Personne, hein? Je suis le premier qui veille à ce que ce qui se passe dans mon imaginaire reste dans mon imaginaire. Hein? Mais nous avons tous des désirs secrets. Nous avons tous des fantasmes, des pensées impures ou mauvaises que nous devons arriver à rejeter pour être gardés en Jésus-Christ pour Dieu.
Amen. 2 Corinthiens 10,4, nous avons lu, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Alors le Seigneur pourvoit à tous ceux qui se confient en lui, il pourvoit des armes puissantes pour que nous puissions emmener toute pensée captive en Jésus-Christ. Amen. L'arme spirituelle puissante pour mettre fin à nos fantasmes, à nos mauvaises pensées, est avant tout, quoi? La parole de la vérité de Dieu. La parole de la vérité de Dieu. Dans Jean 8, 32, Jésus dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Libre. Mais malheureusement, étant de nature terrestre plus que spirituelle, hein, on est tous de nature charnelle, de nature terrestre, bien avant d'être spirituel, il est souvent plus facile pour nous, dans nos vies, d'agir et de nous comporter de façon juste que de garder des pensées justes et une imagination juste. On travaille beaucoup plus sur nos actions, à modérer nos actions, à veiller sur nos actions, qu'on travaille sur nos pensées, à modérer nos pensées, puis à veiller sur nos pensées. Vrai? Amen. Moi, j'étais comme ça, en tout cas. Alors, la solution prévue par le Seigneur pour débarrasser nos cœurs et notre imagination de nos mauvaises pensées, c'est de nous purifier par la parole de Dieu. Dans Jean 17, 15, Jésus a prié le Père en disant, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Alors, on peut se demander comment peut-on arriver à emmener nos pensées captives en Jésus alors que nous vivons dans un monde qui poursuit des désirs d'impudicité, des désirs de haine, de vengeance et de mauvais désirs de toutes sortes. C'est tout là sous nos yeux, puis ça vient automatiquement nous suggérer des pensées, n'est-ce pas? Alors, du moment qu'on rouvre la radio ou le téléviseur, ou pire encore, sur l'Internet ou sur nos téléphones même, on est bombardé de pensées et d'images qui sont malsaines. Bombardé automatiquement. Alors, il faut donc être bien conscient que l'on vit dans un monde où le mal est appelé bien, dans un monde où le bien est appelé mal. Alors, il ne faut pas s'attendre quand on regarde le monde, quand on écoute le monde, quand on suit le monde, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il nous transmette des pensées comme la parole de Dieu peut nous transmettre. Il ne faut pas s'attendre à ça, ils sont contre Dieu. Alors, nous garder parfaitement en Jésus pour Dieu devient donc un défi impossible à relever par nous-mêmes. C'est vraiment impossible par nous-mêmes. Le problème est que la plupart de nos rêves et la plupart de nos désirs comportent des éléments incompatibles qui les rendent même irréalisables, en tant qu'humains, là, je parle. Alors, ce monde dans lequel nous vivons est tellement tordu que, le plus souvent, notre vie ne correspond même pas à ce que nous souhaiterions être dans ce monde. On est tous des chrétiens, hein? On a tous la bonne volonté de vouloir être des bons chrétiens, hein? Mais on se rend compte souvent qu'on n'arrive pas à l'être. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui est lui-même contradictoire, dans un monde qui est lui-même où ce qu'on appelle le bien mal et le mal bien. Par exemple, nous aimerions manger de tout ce que l'on nous suggère, mais sans prendre de poids. Hein? Pas juste les gens du monde qui ont des combats avec ça, hein? Je pense pas, moi. On aimerait avoir un jardin, mais sans mauvaises herbes. Hein? Vrai? On aimerait jouir pleinement de toute notre vie sans avoir à vieillir. Rester tout jeune comme dans nos meilleures années. N'est-ce pas? On aimerait acheter tout ce qui nous est offert, mais sans nous appauvrir. On aimerait nettoyer notre demeure, puis qu'elle reste propre. On aimerait toujours avoir une belle pelouse, sans jamais avoir à la tonte.
D'ailleurs, il cherche à inventer des pelouses et de l'herbe qui ne pousse pas, hein, qui pousse juste la hauteur idéale d'une pelouse, puis qu'elle s'arrête de pousser là. C'est le monde, ça. Mais on n'est pas différent du monde. On est des gens du monde. Et on vient du monde. Amen. On aimerait se balader en voiture sans avoir à faire le plein d'essence. Alors, tous ces désirs, qui sont pourtant des désirs légitimes, là, tous ces désirs nous entraînent à livrer notre imagination à des pensées tordues et des pensées injustes devant Dieu. Amen. Vous voyez comment est-ce qu'on est fragile? Nous ne pouvons pas rendre les personnes ou les choses qui nous inspirent responsables de nos mauvais désirs. Pas selon la parole de Dieu, en tout cas. Dieu sait que dans ce monde, nous ne pouvons pas éviter les mauvaises pensées. D'ailleurs, on a lu Jean 17, 15 tantôt, où ce que Jésus priait, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal. Hein? C'est pour ça, justement, qu'il priait ça. Mais Dieu s'attend à ce que nous rejetions les mauvaises pensées le plus vite possible. Du moment qu'il nous vient une mauvaise pensée, selon la parole de Dieu, Dieu s'attend et nous rend responsables de la rejeter aussitôt qu'elle arrive à notre pensée. Alors, Dieu veut surtout que nous puissions utiliser notre imagination pour imaginer des choses qui soient vraies, qui soient justes, qui visent à produire du fruit pour Dieu dans nos vies. On lit d'ailleurs dans Philippiens 4:8, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. » Amen. Alors, plus nous nous laissons aller à ressasser des pensées impures dans notre imagination, plus il nous sera difficile de les rejeter pour faire place à des pensées qui soient justes et à des pensées qui soient pures. Vous connaissez tous le dicton qui dit « Si un oiseau se pose sur ta tête, ne le laisse pas y faire son nid. » Ça concerne nos pensées, ça. Directement, ça. Si une mauvaise pensée traverse notre esprit, nous ne devons pas nous y arrêter pour y trouver un certain plaisir ou une certaine satisfaction. Non. Notre responsabilité devant Dieu, c'est de la rejeter aussitôt. La rejeter aussitôt. Alors, pour arriver à une victoire définitive sur nos mauvaises habitudes, à nous livrer à des pensées impures, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. Connaissez l'histoire des 2 chiens de combat? Des chiens de combat, c'est des choses qui sont plus permises aujourd'hui de nos jours. Là, ce genre de combats-là sont plus permis de nos jours, mais il y avait à Londres un père et son fils qui assistaient à un combat de chiens dans une ruelle de Londres. Et les 2 chiens étaient vraiment des chiens très combatifs. Ils s'entre-déchiraient entre eux, là, puis ils étaient vraiment de taille l'un et l'autre. Alors, le jeune garçon, il a dit à son père, « Lequel des deux penses-tu, papa, qui va réussir à remporter le combat, selon toi? » Alors, le père, qui était quand même un homme d'expérience, le père lui a répondu, « C'est pas compliqué à savoir, fiston. Ça va être celui des deux qui est le mieux nourri. » On veut combattre des pensées un peu? Nourrissons-nous de la parole de Dieu. C'est si on nourrit nos pensées de la parole de Dieu plutôt que des choses du monde qu'on va pouvoir combattre ces mauvaises pensées-là et avoir la victoire sur ces mauvaises pensées-là. Amen. Alors, c'est la même chose pour nous. Pour arriver à vaincre nos mauvaises habitudes de pensée, plus nous nous nourrissons de la parole de Dieu, plus nous arriverons à rendre nos pensées captives en Jésus-Christ. C'est un peu comme un jardin, hein? On parlait tantôt d'avoir un jardin puis qu'il ne pousserait pas de mauvaises herbes, là. Mais quand on plante un jardin, quand on voit pousser une mauvaise herbe, hein, tout de suite on l'arrache. Pourquoi? Parce qu'on sait que les mauvaises herbes dans un jardin prolifèrent beaucoup plus vite que les plantes ou les semences qu'on peut y planter. C'est la même chose avec nos pensées. Il vient une mauvaise pensée, il ne faut pas hésiter à tout de suite nous en débarrasser. Tout de suite. Sinon, on laisse place à ce que la pensée s'enracine encore plus,
travaille notre imagination et finir par tomber dans ces mêmes pensées-là d'une façon concrète et que ça devienne, ça se concrétise même dans nos vies. La parole, c'est une arme puissante de Dieu pour nous garder de livrer notre imagination à de mauvaises pensées. C'est une arme puissante de Dieu pour entretenir des pensées qui vont être selon Dieu. On lit dans Hébreux chapitre 4 au verset 12, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Hein? Des fois, on confond notre âme et notre esprit, hein? Mais la parole de Dieu là, est plus tranchante et pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, c'est la parole de Dieu qui a l'autorité. C'est la parole de Dieu qui a la capacité de déterminer qui peut entrer dans le repos de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme spirituelle qui tranche au plus profond de notre être de manière à discerner si nous avons des pensées pures ou des pensées entachées d'impureté. La parole de Dieu a deux tranchants pour couper et juger si nos pensées sont dignes ou si nos pensées sont indignes de Dieu. 2 Corinthiens 10,5, on a lu « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Déjà, pour renverser des raisonnements, là, c'est qu'on peut avoir une pensée, puis selon notre raisonnement humain, selon nos philosophies humaines, selon notre intelligence humaine, on dit, bah, c'est pas mauvais cette pensée-là. Ah, va lire la parole de Dieu, puis peut-être tu vas en être surpris. Peut-être tu vas en être surpris. Amen. Le combat du croyant, vous savez, c'est un combat qui, avant tout, implique la soumission de nos pensées au Seigneur. C'est ça qui est le vrai combat. C'est là que se passe vraiment le fait qu'on va trouver la paix avec Dieu dans nos vies ou le fait qu'on va rester aussi angoissé ou anxieux que les gens du monde peuvent l'être. Beaucoup de croyants n'arrivent jamais même en Jésus à connaître la paix que Dieu seul peut leur donner pour leur vie. Pour bien mener notre combat, il nous faut nous rappeler de 4 choses essentielles pour emmener nos pensées captives en Jésus-Christ. Première chose, pardon, il faut nous souvenir que Dieu connaît chaque pensée et que rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant lui. On peut voir des jeunes garçons qui vont cacher des revues un peu, comment est-ce que je pourrais bien dire, osées, sous le lit. Ils vont les cacher aux yeux de leur mère, ils vont les cacher aux yeux de leur père, mais ils ne peuvent pas les cacher aux yeux de Dieu. Amen. Psaume 139, 23, David a prié « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. » Vous savez que David savait que l'on finit toujours par concrétiser les mauvaises pensées avec lesquelles on peut nourrir notre imagination. De sa terrasse, David, de ses propres yeux, David avait convoité Bathsheba. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les pensées impures qui sont venues à son imagination l'ont entraîné jusqu'à l'adultère. Et pour abrier sa faute d'adultère, il est allé jusqu'au meurtre. Hein? Ça a commencé dans son cœur, dans ses convoitises, dans ses pensées, toutes ces choses-là. Alors, David savait qu'on finit toujours par subir les conséquences de nos mauvaises pensées. Alors, rappelons-nous que Dieu, lui, connaît chacune de nos pensées. Et Dieu ne peut pas ignorer aucun de nos péchés, à moins qu'on l'amène à lui pour les confesser, en être lavé et pardonné, et que ce soit jeté dans la mer de son oubli. Amen. Deuxièmement, il faut toujours nous souvenir que notre esprit, c'est un champ de bataille. Si vous vous imaginez devenir chrétien puis de ne plus avoir de combat dans vos vies parce que maintenant vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes dans l'illusion. Les combats commencent quand on devient enfant de Dieu.
Certaines pensées viennent de nous, tandis que d'autres viennent directement du diable. Et c'est nous qui avons la responsabilité de rendre nos pensées captives en Jésus-Christ. C'est pas Dieu qui donne cette responsabilité-là. Il nous a créés libres avec la libre pensée, le libre choix de nos volontés, de notre pensée. Alors, rendre toute pensée captive en Jésus, ça exige de résister fermement à nos mauvaises pensées, de rejeter tout mal et toute pensée malsaine. Alors, en tant que croyants, il faut aussi nous souvenir que lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, notre chair et le diable, eux, ont déjà été vaincus à la croix. Ça, c'est important de s'en rappeler. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas vaincre ni le diable ni notre chair. Notre chair, elle a automatiquement l'instinct de vie qui essaie toujours d'avoir le dessus sur notre esprit, tout le temps. Notre chair a toujours des désirs, de sentiments qui cherchent toujours à avoir le dessus sur notre esprit, tout le temps. On doit arriver à vaincre notre chair, comme Jésus a vaincu la chair à la croix. Et c'est en lui qu'on peut avoir la victoire maintenant, en marchant par l'esprit et non selon les désirs de notre chair. Amen. Alors, il faut se rappeler que Jésus a vaincu notre chair et le diable à la croix. Ils sont déjà vaincus. Nous sommes donc déjà assurés de notre victoire sur nos mauvaises pensées. Il s'agit donc pour nous maintenant de demeurer fermes en Jésus pour surmonter les tentations du diable et surmonter même les faiblesses de notre nature humaine. Troisièmement, il faut aussi nous souvenir de centrer nos pensées sur Jésus et sur les choses d'en haut, les choses célestes, plutôt que sur les choses de ce monde. Et quand on dit les choses d'en haut, on regarde le ciel, mais en réalité, la réalité spirituelle du monde fait partie du monde. C'est juste que on est dans une réalité terrestre où il y a l'interaction des réalités spirituelles qui se produisent là. Alors, quand ça dit dans la parole de Dieu de nous centrer, qu'il faut centrer nos pensées sur Jésus et sur les choses célestes, c'est sur les choses spirituelles, en réalisant que c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat dans la chair, c'est un combat spirituel que nous vivons. Alors, lorsque nous remplissons notre esprit de la parole de Dieu et que nous laissons toute la place au Saint-Esprit de Dieu en nous pour lui abandonner le contrôle de nos pensées, le Saint-Esprit de Dieu nous libère de nos faiblesses et des tentations du diable. Je pense que je vais prendre 2 minutes pour cette illustration-là. Elle me vient à mon esprit et elle me bombarde dans mon esprit en arrivant là, ici. Il y avait un jeune étudiant dans une université qui est arrivé à l'université pour sa première année. Et puis, dans une des classes des premières journées dans lesquelles il se trouvait, le professeur, il y avait un professeur qui était une dame qui faisait qui se promenait entre les bancs dans la classe, puis tout ça. Puis qu'en arrivant à côté de lui, elle glisse un papier sur son bureau. Fait que l'étudiant, il prend le papier, puis il regarde, oh, un numéro de téléphone. Puis c'était une belle professeure. Comprenez? Alors, il a pris le papier, puis il l'a mis dans ses poches. Puis, il arrivait le soir dans sa, comment on appelle ça à l'université, les petites chambres où il reste là, dans son locker, pas un locker, là, dans sa résidence. Puis, tu sais, quand tu es loin de chez vous, tu es loin de tes parents, tu es loin des gens qui te connaissent, puis il prenait le papier, puis il regardait ça, puis il disait, dans le fond, personne ne saurait. Dans le fond, personne ne saurait. C'était un chrétien. C'était un chrétien baptisé de l'Esprit. Mais il était toujours comme, ouais, personne ne saurait. Puis à un moment donné, il s'est dit, oh non, ça c'est assez, là, si je continue à me morfondre avec ces pensées-là, ils vont finir par tomber dedans. Fait qu'il a commencé à prier, puis il a commencé à prier en langue.
Puis, à un moment donné, il s'est senti vraiment comme élevé au-dessus de sa chair. Quand je dis élevé au-dessus de sa chair, là, c'est que l'ennui qu'il ressentait de se retrouver seul, l'ennui, puis la tentation de ouh, c'était une belle dame, cette dame-là, hein, personne ne s'arrête. Tout ça, ça s'est comme effacé de son esprit, effacé de ses pensées. Il a déchiré le papier, il l'a mis dans la poubelle. Savez-vous ce qui est arrivé? 2 ou 3 mois après, la moitié de sa classe ont attrapé la gonorrhée. Il n'a pas été le seul à avoir le numéro de téléphone du professeur. Et le professeur a été même congédié de l'université. Imaginez-vous. Imaginez-vous s'il n'aurait pas mené le bon combat selon le Saint-Esprit pour vaincre sa chair, pour résister à cette tentation-là. Dieu est bon, hein? Amen. Amen. Quatrièmement, il faut nous souvenir de toujours prendre garde de ce que nos yeux voient et de ce que nos oreilles entendent. Toujours. Il nous faut toujours absolument refuser de permettre à nos yeux d'être des instruments de convoitise. Dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 16, la parole de Dieu nous dit, « En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. » Alors, il nous faut donc nous garder de placer volontairement des choses indignes ou mauvaises devant nos yeux, que ce soit des livres, des revues, des programmes de télévision, ou des choses que l'on rencontre dans la vie courante. Si c'est des choses pour lesquelles on sait que ça pollue nos yeux jusqu'à là, non, pollue notre pensée, nos pensées, notre imagination, gardons-nous de ces choses-là. Amen. La puissance de Dieu pour surmonter les faiblesses de notre chair et pour vaincre les séductions du diable est constamment à notre disposition dans nos vies. Dans Jean chapitre 7, on lit dans le verset 37 à 39. On lit ici, Jésus qui parle. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Alors, pour bénéficier de la puissance du Saint-Esprit de Dieu en nous, pour voir des fleuves d'eau vive couler à travers nous, on a besoin de faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous passons dans les eaux du baptême en Jésus, nous sommes complètement immergés dans l'eau. Hein? Puis on connaît la différence, parce que la plupart d'entre nous ici avons été baptisés au Québec bébés catholiques, hein, où on versait un petit peu d'eau sur le front, puis on disait, bah, t'es baptisé. Tandis que la parole de Dieu dit que celui qui passe par les eaux du baptême est immergé complètement en Jésus. Ça représente sa mort à soi-même pour être complètement abandonné à Dieu. Amen. Alors, lorsque nous passons par les eaux du baptême en Jésus, nous sommes complètement immergés dans l'eau et c'est tout à fait semblable même avec le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est différent de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça nous est donné automatiquement quand on est repentant et qu'on veut devenir enfant de Dieu. Tandis que le baptême du Saint-Esprit, c'est une volonté de nous-mêmes de vouloir nous abandonner complètement au Saint-Esprit pour le laisser agir, lui, à travers nous. Et de là, l'image d'être immergé par le Saint-Esprit. Amen. Dans Acte 1, au verset 4 et 5, on lit, « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez
baptisés du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est différent de la nouvelle naissance en Jésus. Et pour être remplis de la personne du Saint-Esprit, nous devons être complètement plongés dans le Saint-Esprit, comme on est complètement plongé entièrement dans l'eau au moment du baptême d'eau quand nous nous faisons baptiser en Jésus. Amen. Alors, ce matin, alors que nous parlons d'avoir des pensées justes, des pensées justes dans nos vies, veux-tu ce matin inviter Jésus à venir dans ton cœur pour vivre une toute nouvelle vie de paix avec lui? Dans son amour pour toi, Dieu ne veut pas que tu périsses comme ce monde qui est écrasé par le péché qui domine sur lui. Mais Dieu t'aime tellement que Jésus est venu lui-même payer pour toi à la croix le prix pour le plein pardon de tous tes péchés et pour ta purification. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 19, nous lisons dans la première partie du verset, « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. » Donc, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur pour recevoir une toute nouvelle vie de paix que Dieu veut pour toi, je veux t'inviter simplement à adresser de tout ton cœur cette prière au Seigneur avec moi. Simplement la répéter dans ton cœur et la répéter d'un cœur sincère. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé dans ta grâce ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés qui peut me donner ta paix. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je n'ai aucune capacité pour arriver moi-même à avoir cette paix que seul toi peux me donner. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, de me donner ton Saint-Esprit et de purifier ma conscience de tout péché pour ma vie, Seigneur. Je te remercie, Père, pour cette grâce que tu m'as fait d'avoir envoyé Jésus pour mourir à la croix pour moi et d'avoir envoyé ton Saint-Esprit pour connaître ta présence avec moi dans ma vie. Alors ce matin, si tu as prié avec foi, si tu as prié de tout cœur, tu peux terminer cette prière en disant « Amen », parce que Dieu a écouté ta prière et Dieu répond à nos prières. Et si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour inviter Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact soit avec moi ou soit avec Pasteur Corneille. En retour, on va pouvoir prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur son pardon pour toi à la croix ou même sur la paix que Dieu veut pour toi dans ta vie. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que tu éprouves peut-être des difficultés à rendre tes pensées captives en Jésus, je t'invite ce matin à te tourner vers le Seigneur Jésus dans la prière pour lui confier tes faiblesses et pour renouer vraiment une relation étroite avec Dieu pour connaître et goûter à sa puissance pour toi, pour ta vie. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour que nous puissions aussi prier pour toi, pour que tu arrives à nourrir ton imagination de pensées qui vont être selon Dieu. Amen. Ce matin, on va prendre ensemble la Sainte Seine. Mais juste avant qu'on prenne ensemble la Sainte Seine, vous savez, avec un message comme ça, peut-être plusieurs d'entre vous vont vous sentir indignes de Jésus. Parce qu'on a tous des combats avec nos pensées, puis on a tous des combats avec nos pensées, qu'on soit un chrétien d'une journée, d'un mois, de 3 mois, de 6 mois, d'un an, de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, on va en avoir jusqu'à notre mort, jusqu'à temps qu'on soit complètement libéré de cette chair. Alors ce matin, pour m'assurer que vous ne vous sentiez pas indigne devant Jésus à cause de son œuvre d'amour pour vous, j'aimerais juste vous lire 1 Jean 1,9 qui nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. »
Tu as peut-être eu des combats avec tes pensées cette nuit dernière, peut-être hier, peut-être dans les dernières heures, peut-être dans les derniers instants même. Quelles que soient tes mauvaises pensées, que tu sais que tu aurais dû rejeter sans tarder, mais que tu ne l'as peut-être pas fait, confesse-le à Jésus. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Jésus est venu pour nous sauver. Confesse-lui ta faiblesse. Confesse-lui ton péché. Et la parole de Dieu nous dit que pour celui qui confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner et le purifier de son péché. Amen. On va prendre maintenant la Sainte Seine. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire ensemble les versets 23 à 32. J'aimerais qu'on se lève ensemble pour lire ce passage qui nous rappelle l'œuvre d'amour que Jésus a accomplie à la croix pour nous. À partir du verset 23, nous lisons « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Alors, si vous vous sentez indigne de la grâce que Dieu vous fait en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vous, c'est quoi la solution à ça? Vous rongez de culpabilité? Non. La parole de Dieu vous dit de vous examiner vous-même et simplement apporter à Dieu la repentance que vous devez lui témoigner pour des choses peut-être qui vous rendent indignes devant lui afin que vous puissiez être changés, transformés. Amen. Amen. Sylvie va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration à Dieu. Durant le temps de ce chant de louange et d'adoration, prenez le temps de vous examiner vous-même. Et tout de suite après, nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Amen.
peut-être quelqu'un d'entre vous serait pas trop gêné pour venir au micro, pour ceux qui sont en ligne, pour prier une prière de reconnaissance de l'amour de Jésus pour nous. Quelqu'un aimerait le faire? Sinon, ben, mon épouse, j'aimerais que tu le fasses pour moi. Amen. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour chacun de nous, d'avoir donné ta vie pour moi. Merci Seigneur parce que ton sang a coulé pour me donner cette vie. Merci Seigneur parce que, comme on l'a chanté, on sait que tu nous aimes. Je sais que tu m'aimes. Merci pour ton sang versé, merci pour ta vie donnée. Sans toi, Seigneur, ça aurait été impossible. Toi que la vie parfaite a été donnée. Merci pour ton sang, merci pour ta vie, Jésus. En ton nom. Amen. Mangeons le pain ensemble qui représente le corps de Jésus. Et buvons ensemble la coupe qui représente la vie de Jésus, son sang qui a coulé à la croix pour nous. Amen. Sylvie, si tu peux nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Peut-être qu'il y aurait des gens d'entre vous qui aimeraient avoir un temps de prière, qui aimeraient que je prie pour eux. Durant ce dernier chant de louange et d'adoration, simplement vous avancer, puis j'aimerais prendre du temps pour vous si vous désirez qu'on prie pour vous. Ah, puis avant de partir, on vous offre un café. Il y a un café à Lune ce matin? Oui. Alors, si vous voulez prendre un café, prendre le temps de fraterniser un peu avant de quitter, prenez le temps qu'il faut. Il est juste 11 heures. Le dîner gagne dans 1 heure. Les patates ne seront pas cuites. Amen. Amen. Toi, rivière dans ce monde, dont les torrents m'inondent, je chanterai la splendeur de ton nom, aurore dans l'univers, plus profond que les mers. Je chanterai la splendeur de ton nom, je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, plus près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu, tu es mon Dieu. Toi, le prince sans admirer, né dans l'humilité, je chanterai la splendeur de ton nom, fleuve d'éternité, arôme de sainteté. Je chanterai la splendeur de ton nom, je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, mais si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu, tu es mon Dieu. Toi, rivière dans ce monde, dont les torrents m'inondent, je chanterai la splendeur de ton nom, aurore dans l'univers,
profond que les mers. Je chanterai la splendeur de ton nom. Je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, mais si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu, tu es mon Dieu. Tu es Dieu, tu es mon Dieu. Oui, tu es notre Dieu, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur Dieu, nous nous inclinons devant toi, nous nous prosternons devant toi. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons voir les eaux vives couler de toi en nous, Seigneur, dès maintenant jusqu'au jour de l'éternité, Seigneur. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur Dieu, qui sanctifie nos cœurs, qui sanctifie nos pensées, qui nous donne, Seigneur Dieu, d'être purifiés jour après jour pour être gardés en toi, pour être gardés pour Dieu, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette soif, donne-nous cette faim de toi, Seigneur Dieu, pour que nous désirions toujours les eaux vives de ton esprit en nous, Seigneur Dieu, et la vérité de ta parole en nous pour être gardés pour toi, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. On vous attend pour un café. Sinon, pour ceux qui ont quitté, bon dimanche et soyez comblés tout au long de cette semaine. Dieu vous bénisse. Amen.